Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. Centrafrique en tête de cette édition, la campagne pour la présidentielle du 27 décembre prochain bat son plein. 17 candidats sont en liste dont Faustin Archange Touadéra, élu au second tour en 2016 et en quête d'un second mandat. L'ancien président François Bozizé, écarté de la course par la Cour constitutionnelle en raison des poursuites judiciaires dont il fait l'objet, appelle les leaders de la coalition de l'opposition, la COD 2020, dont il est le président en exercice, à s'unir autour d'une candidature unique pour battre le président sortant. Il a proposé à ces derniers de se mettre d'accord sur un seul candidat de consensus contre 6 actuels. Et il a promis, le cas échéant, de soutenir ce candidat unique en mettant à sa disposition son appui politique ainsi que la machine électorale de son parti, le Kwanakwa. Pour atteindre les objectifs escomptés, François Bozizé suggère de choisir celui qui dispose de la base électorale la plus étendue et de moyens financiers conséquents. Il estime que c'est la seule solution pour faire barrage à Faustin Archange Touadéra, dont l'objectif affiché est de l'emporter au premier tour face à une opposition en rang dispersé. Dans le pays, les violences ont considérablement baissé, notamment après un accord de paix en février 2019 entre 14 groupes armés et le gouvernement, mais les milices ex-Seleka, ex-Anti-Balaka ou autres continuent sporadiquement de s'en prendre aux civils, même si les motifs de ces exactions sont aujourd'hui bien davantage crapuleux que communautaristes. Le 27 décembre, c'est donc dans une Centrafrique où les combats ont beaucoup baissé d'intensité, mais encore aux 2 tiers contrôlés par les groupes armés rebelles, qu'environ 1,8 million d'électeurs seront appelés à désigner un président et 140 députés. Le second tour est prévu pour le 14 février 2021. Au Nigeria, Boko Haram vient de revendiquer l'enlèvement des 333 lycéens de Kashina dans le nord-ouest. Dans un message vocal, son leader Abubakar Shekau a révélé que ces éléments sont derrière ce rapt qui a plongé de nombreuses familles dans l'inquiétude. Pour le djihadiste nigérien Abubakar Shekau, la fréquentation de l'école publique est pire qu'un crime, c'est un péché. Et il considère tout élève comme un mécréant à qui il promet la souffrance, la mort par balle ou par égorgement. De nombreux experts et observateurs de la région avaient mis en garde contre un possible rapprochement des bandits criminels avec les groupes djihadistes qui étendent leur influence dans toute la région sahélienne, au centre du Mali, au lac Tchad et au nord Cameroun. Plus d'une centaine d'hommes armés à moto ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi une école rurale située dans la ville de Kankara. Des centaines d'adolescents ont fui dans la brousse pour s'y cacher. Certains ont réussi à s'échapper, mais d'autres ont été rattrapés, séparés en plusieurs groupes et emmenés par les assaillants, selon les habitants. D'après le gouverneur de l'État de Kashina, il y avait 839 étudiants. 333 manquent encore à l'appel. Les recherches se poursuivent et aucune des familles ne souhaite vivre la douleur des parents de Chibok en 2014 où plus de 276 jeunes filles avaient été séquestrées durant des années par Boko Haram. 6 ans après le rapt des écolières, ce nouveau kidnapping de masse défie le président Muhammadu Buhari qui avait promis de vaincre le groupe djihadiste. Le chef de l'État nigérien a réagi à cet enlèvement des jeunes garçons et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour les ramener à leur famille. Le président guinéen Alpha Condé a prêté serment mardi devant le Conseil constitutionnel lors d'une cérémonie à Conakry qui s'est déroulée en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Face au juge, le chef de l'État guinéen qui entamera officiellement son 3e mandat le 21 décembre prochain a déclamé la formule consacrée pour ce nouvel exercice de 6 ans, renouvelable une fois s'il le souhaite. Âgé de 82 ans au pouvoir depuis 2010, l'homme fort du pays s'est imposé dès le premier tour le 18 octobre dernier avec près de 59,49% des voix à l'issue d'une élection présidentielle controversée de bout en bout. L'investiture s'est déroulée dans un climat de tension puisque l'opposition et le Front national pour la défense de la Constitution ont menacé de manifester à Conakry et dans sa périphérie. L'ANAD, l'alliance qui a soutenu la candidature de Cellou Dalein Diallo, a demandé aux citoyens de protester partout où ils soient. Une partie de la société civile guinéenne a exhorté néanmoins les opposants à revenir désormais autour de la table des négociations pour discuter des problèmes auxquels la Guinée est confrontée. Le président Alpha Condé a appelé les Guinéens à la réconciliation et au dialogue. Il s'est engagé à lutter contre la corruption et les détournements des fonds publics qui gangrènent l'administration.
En Côte d'Ivoire, l'opposant Kwadjo Konan-Bertin a été nommé ministre de la Réconciliation ce mardi 15 décembre. Un ministère dont la création avait été annoncée la veille par Alassane Ouattara lors de sa prestation de serment pour un 3e mandat à la tête du pays. La création de ce ministère figure parmi les mesures que compte adopter le président ivoirien pour maintenir le dialogue politique et faire baisser la tension politique après les violences qui ont émaillé la présidentielle controversée du 31 octobre dernier. Seul candidat de l'opposition à ne pas avoir boycotté le scrutin du 31 octobre et donc seul adversaire du président Alassane Ouattara, Kwadjo Konan-Bertin était arrivé en 2e position avec 1,99% des voix, derrière le président réélu avec 94,27% des voix au premier tour. Les négociations pour décrisper la situation sont en cours entre le pouvoir et l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du président Ouattara. Certains dirigeants de l'opposition sont incarcérés, comme son porte-parole Pascal Affi-Guesso. La semaine dernière, l'ex-président Henri Konan Bédié avait posé comme préalable à la poursuite des négociations, entre autres la libération immédiate de toutes les personnes incarcérées dans le cadre de la crise post-électorale. Kwadjo Konan-Bertin, qui est lui-même un dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal parti d'opposition, aura donc la mission d'aplanir les différends actuels entre le pouvoir et l'opposition. En Somalie, les manifestants ont appelé mardi à la démission du président Abdoulaye Mohamed Farmajo, qu'il accuse de retarder le vote des 2 chambres du Parlement. Le scrutin devait en principe avoir lieu au début du mois de décembre, mais il a été reporté sans décision officielle pour des désaccords sur la composition de la commission électorale. Ces protestataires dénoncent également une tentative de confiscation du pouvoir savamment orchestrée par le président et son gouvernement. Les futures élections en Somalie impliqueront 27 775 délégués choisis dans les 5 États fédéraux, avec toutefois une représentation du Somaliland qui continue toujours de rechercher son indépendance. Ces échéances électorales doivent être organisées par une commission électorale nationale indépendante et un système de partis sera appliqué. Les nouvelles élections législatives auront lieu le 27 décembre 2020. Quant à l'élection présidentielle, elle devrait se tenir le 7 février 2021. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur DBS.